Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et développement d'entreprises et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question « C'est quoi la Love Money ?» Lorsque l'on a un projet de création ou de développement d'entreprise, la question du financement est une question qui arrive très vite. Dans un des épisodes précédents, on a vu ensemble les différents moyens de financer ton projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je vais donc te parler de la Love Money. La Love Money, ce sont des fonds que tu vas mobiliser auprès de tes proches, tes amis, ta famille, bref, les personnes que tu aimes. Dans un plan de financement, ces fonds-là entrent dans la case apport personnel. Si tu n'as pas formalisé leur entrée au capital de la société, on va le voir un peu plus loin. Alors, concrètement, comment cela fonctionne ? Eh bien, tu as deux solutions possibles. Soit tu ne formalises pas l'apport et disons que tu t'engages verbalement, soit simplement à remercier ton généreux donateur, soit à le rembourser ultérieurement. Cet engagement verbal, tu l'as compris, est juridiquement pas fiable. Mais tu peux également contractualiser cet apport financier en signant par exemple une reconnaissance de dette. Dans ce premier cas, la personne, le proche qui t'a prêté de l'argent, le fait à titre personnel. Il n'y a aucun contrat qui vous lie et la personne ne rentre pas au capital de la société. Mais tu peux également proposer effectivement à une personne de ton entourage, un ami, un membre de ta famille, d'entrer au capital de la société. Il apporte donc un fonds financier au capital de l'entreprise. Il devient ainsi actionnaire au sein de ton entreprise. Dans ce cas-là, juridiquement, votre alliance existe. Regardons maintenant les avantages et les inconvénients de la Love Money. Eh bien, l'avantage principal, c'est que c'est bien plus facile à trouver. C'est quand même beaucoup plus simple d'aller convaincre son oncle, sa tante ou ses parents que d'aller convaincre un business angel par exemple, ou un banquier. Faire appel à la Love Money et donc à un financement par ses proches te permet de voir si tes proches te soutiennent aussi financièrement sur ton projet, si tu arrives à les convaincre. Alors côté inconvénient, il faut quand même noter que les relations avec les amis ou la famille prêteurs peuvent s'avérer parfois compliquées. Alors pour que tout se passe bien, il faut que la relation que tu instaures avec ton prêteur soit transparente, honnête, que vous vous sentiez tous les deux en confiance. Pour que cette confiance soit pleine, tu dois être clair et honnête avec le prêteur. Ne pas lui vendre du rêve et surtout lui parler des risques qu'il prend à financer une création ou le développement d'une entreprise. En résumé, tes proches peuvent soutenir financièrement ton projet. Ils peuvent soit entrer au capital de ton entreprise comme n'importe quel investisseur, ou alors te faire un don sans aucune contrepartie et sans aucune implication juridique. Alors si tu as des questions par rapport au financement de ton projet ou à la Love Money, n'hésite pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et Pinterest. Je t'invite également à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. À très vite!